Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je voudrais poursuivre sur la question du numérique parce que c'est un dossier majeur pour l'ensemble du territoire national, métropolitain, ruraux, urbain. Hier, lundi 7 novembre, la Commission européenne a validé le plan stratégique français de 13 milliards d'euros visant à apporter le très haut débit donc à tous les ménages et à toutes les entreprises françaises à l'horizon 2022. C'est un élément très important. Alors, entre le déploiement de la fibre optique, le satellite et la montée en débit, toutes les techniques sont bonnes. Et je dirais que l'objectif de 2022, je voudrais vous interroger déjà sur l'objectif lui-même, parce que dans ma région de Bretagne, j'ai un président que vous connaissez bien qui annonce 2030. Alors, je ne sais qui croire. Est-ce que 2022, c'est une annonce ou est-ce que vous avez réellement un plan stratégique et des moyens déployés pour renforcer et accélérer le déploiement du très haut débit dans les territoires? En sachant qu'en février dernier, la même Commission européenne a établi un indice lié à la société et à l'économie numérique. Les résultats sont effarants puisque la France, dans ce classement, apparaît en 14e place sur 28 États membres de l'Union européenne, derrière l'Autriche et juste devant Malte. Ça, c'était ma première question. Deuxième question concerne la ruralité et les buralistes. Les buralistes, c'est l'actualité. Ce mois de novembre 2016, on assiste à la fin du contrat d'avenir donc pour les buralistes. Ils ont une mission de service public, ils sont des diffuseurs de presse. Et moi, je pense qu'à travers la nouvelle économie, on peut imaginer des missions nouvelles pour les buralistes. Moi, j'ai une question ou deux qui concernent les buralistes. Première question, Monsieur le Ministre, est-ce que la France engage une véritable stratégie afin d'harmoniser le prix du tabac en Europe ? Et deuxième question, toujours pour les buralistes, concernant ce contrat d'avenir, est-ce que oui ou non, le gouvernement va enfin se décider à leur confier de réelles missions de substitution parallèlement à la politique de santé qui est mise en œuvre? Merci de votre réponse. Monsieur Serville.